Aujourd'hui, la recette, eh bien, elle est faite par Yoshihiko Miura. Bonjour chef. Bonjour monsieur. Voilà, qui arbore le magnifique emblème des Relais et Châteaux, bien entendu. Alors chef, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? Enfin, attends, excuse-moi chef. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi, je dis ensemble, mais en fait, je ne mets plus vraiment la main à la pâte. Donc, je ne veux pas usurper. Donc voilà, c'est un œuf poché. Un œuf poché. Mais la cuisson différemment de l'œuf poché habituel. Voilà. Ah, c'est un œuf poché à la manière du chef. Voilà. Mais c'est facile quand même. C'est simple et facile. Regardez les amis, on a des tomates. Regardez ces tomates, ces belles tomates vertes. La cardamome, ça c'est pour apporter un petit peu aussi de verdeur. Et on va voir. Donc c'est un œuf poché, mais méthode Yoshihiro. Voilà, c'est un truc, c'est à lui, c'est lui tout seul. J'ai aperçu du miel également. Du miel, du gâtinais, moi je me suis laissé dire en plus. Les amis, pendant ce temps-là, je vais récupérer ma petite caméra. Chef, qu'est-ce que vous avez fait de ma caméra? Ah bah elle est là. Attendez, bougez pas. Voilà. On va quand même s'intéresser un petit peu à ce qui se passe là, parce que le chef, il va nous donner une manière de faire les œufs pochés. Vous voyez que, en fait, ils sont cuits dans un film plastique. On peut me montrer comment on fait? Ah non, mais ça c'est intéressant. On a toujours peur de les rater, les œufs pochés. On a toujours peur que ça parte en filament dans la casserole. Alors, on prend un petit ramequin. Un film. Voilà, un petit morceau de film. On va simplement faire un petit creux, une petite corbeille. On appuie dessus ou pas? Non? Comme ça, on le pose dessus. Non. Même pas oui, vous avez raison. Voilà, on lui fait son petit nid, hein, en quelque sorte. Non, mais c'est très malin. Ouais. C'est très malin. Alors, l'œuf, on peut en mettre un ou deux, d'ailleurs, on pourrait faire avec deux. Une. Ouais. Un par Attention, un par un. Regarde, et Vincent, ensuite, chef. C'est quoi ça? C'est un piment chipotle. Du chipotle. Alors le chipotle est un piment mexicain qui n'est pas très 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 fort, mais enfin qui est assez chaud quand même. Voilà, du sel. On pourrait mettre de la poudre de piment d'Espelette à la place, Non. Vincent? Non. Si, on pourrait, c'est bon. Non, parce que le chef a dit non. Et de l'huile d'olive? Huile de cardamome. Ah, c'est de l'huile de cardamome. Oui. Mais on peut mettre autrement de la cardamome ciselée. Là, on voit que le chef l'a fait lui-même. Alors, l'avantage par rapport à un œuf poché qu'on ferait dans l'eau vinaigrée, c'est qu'il n'y a pas le goût du vinaigre. Et surtout, on peut assaisonner l'œuf à l'intérieur, en quelque sorte. Voilà. Il suffit de replier. Ah oui. Mais c'est une technique à vous, une technique japonaise? C'est pas japonais, c'est dans la gastronomie. Ah ouais. C'est pas japonais, ça? Je sais pas où c'est. Ah ouais. Et non, On se demande nous aussi. Hein. c'est une création personnelle du chef. Donc Alors. c'est là, voilà, c'est l'astuce du chef. Est-ce qu'il y a besoin de l'accrocher avec une ficelle? Oui, c'est bien pour. Oui, sinon ça risque de pour s'ouvrir. enlever de l'air maximum. Voilà, on va lier, hein, évidemment, fameux lier l'œuf. Voilà, on fait un nœud. Et après, hop, dans l'eau chaude. Voilà, on suit l'œuf. Ah non, chef, on y va là. Dans le Alors, là, Mais dans le public, oui. Dans le public, ils disent tous, je vais le faire, je vais le faire. C'est une bonne dans l'eau idée. bouillante Hein? Eau bouillante. C'est génial. 3 minutes 30 secondes. 3 minutes et demie comme un œuf coq. Ouais. Il est pas fort le chef? Il est très fort. Alors, si on met un sanglier entier dans le plastique, c'est plus long. Je pense, oui, 3 jours. Oui, 3 jours, d'accord. Merci chef. C'est parti de ce côté-là, le chef là, il s'est vengé sur les tomates dans une poêle très chaude. Hein. Bon, on y Avec revient. un filet d'huile. Ça m'a fait peur, je m'y attendais pas du tout. Tout d'un coup, l'attaque de la tomate. L'attaque de la tomate. Servir ce plat absolument superbe, cet œuf poché. Alors, le chef Yoshihiko Miura. Miura, c'est aussi le nom des taureaux. Il parlait de tauromachi tout à l'heure, Monsieur Sanabra. Eh bien, Miura, c'est drôle, hein, c'est à la fois espagnol et... Enfin bon, on s'en fiche. Ok. Alors, chef, regarde, on a notre œuf poché qu'on a fait. Vous l'avez vu? Vous n'avez pas vu le début de l'émission? Ah, c'est dommage. On va peut-être regarder, non? Hein, on va regarder. La technique de l'œuf poché, Chef, quand même. la faut technique Oui, de oui. l'œuf poché selon Yoshihiko. Alors c'est simple. En fait, on prend juste un ramequin, on met le plastique dedans. On va regarder. Oui, tiens. Le mieux, c'est quand même. Regarde, voilà, petit ramequin, un petit film plastique qui fait un petit nid. On casse notre œuf à l'intérieur et là, on peut l'assaisonner comme on veut, chef. Voilà. Ouais. Là, on a mis un petit peu de piment chipotle.
Non mais Euh, c'est génial, on peut tu es l'assaisonner en train de m'interrompre, et on ne là. rate plus son œuf. Comment? On le rate plus quoi, il est Bah pas non, il se c'est-à-dire disperse qu'il va pas pas, partir, t'as raison, Voilà, il va pas ça, c'est partir génial entièrement comme idée. dans l'eau de cuisson. Et on considère que c'est un peu ton gâteau d'anniversaire, Nathalie. Hein, voilà, cet œuf poché. Merci C'est beaucoup. frugal, mais c'est merveilleux. Et alors, il y a beaucoup de douceur qui est apportée par nos tomates Green Zebra, mais on peut prendre de la tomate rouge poêlée, hein, avec un peu de miel de cardamome. Caramélisé, voilà. Caramélisé. Caramélisé dans le beurre? Non, c'est sans... Juste à l'huile, comme ça, oui, voilà. oui, voilà. Un petit peu d'huile. Alors Pascal, tu as goûté? Pascal Hernandez. C'est vraiment très très bon. Moi je suis un grand gourmand, donc je dirais que je me contente de pas grand chose, mais là c'est vraiment très très bon. Mais ce qui est génial, c'est que Nathalie le signalait, c'est inratable avec ce système de... Voilà. Ça aura peut-être pas une forme très très ovoïde, mais c'est ravissant. Je suis contente Alors, parce que tu vois, je peux déguster sans que tu me fasses de remarques comme c'est mon Et anniversaire. c'est frais, c'est bon, c'est léger. Absolument, absolument. Bon, les amis, je voulais vous dire qu'on on a frisé le sublime hein, dans cette émission aujourd'hui au soleil. On a eu la visite de Jean-Pierre Descombes, notre ami des Jeux de 20 heures, hein, voilà qu'on a vu il y a peu de temps encore. n'est pas mon Mais anniversaire, surtout, Vincent. regardez, un pur moment de cabaret, d'art. Ah oui, oh, c'est magnifique. Mais alors il y a une synchronisation, une chorégraphie, mais qui a été travaillée depuis 2 semaines. Regardez ça, c'est un résultat époustouflant. Moi, je donne un Denis. coup de pied à Nathalie, c'est une horreur. Ah ouais, Jean-Pierre il sait plus où aller Oh là. là 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 là. Jean- Oh là. Ah Elena là tu nous as quand même régalé hein. Parce que J'avais pas ma main pour faire le vrai French cancan. C'est ça l'histoire. c'est ça, tu as raison. Et Denis, il faut pas lui en promettre parce qu'il dit plus rien. C'est bon, hein. Ah ouais, c'est super bon. Alors j'ai envie de dire, domo arigato gozaimashita. Voilà, au chef Yoshihiko. Les amis, demain on sera là, hein, tranquillement. De toute façon, nous on bouge plus d'ici. Hein, demain on vient encore au bord de la Loire. Merci à Pascal Hernandez de Merci à France vous. Bleu Orléans, la matinale, c'est Demain. Pascal. Voilà, et on se retrouve dès demain ici. Ensuite, je vais attaquer cet œuf et rien ne m'en dissuadera. Allez, à demain.